vous avez fait ce qui ressemble à chanter aux chansons. Des fois, vous faites une chose, vous croyez l'avoir fait. Mais vous avez fait ce qui les ressemble. Mais la chose en soi, vous ne l'avez pas faite. La Bible vient de nous dire que votre privilège ne soit pas détruit. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Mais c'est le royaume de la justice et la paix et la joie par le Saint-Esprit. Beaucoup de gens n'étaient pas mauvais. Mais les malfaiteurs les sont arrivés. Et la beauté qu'ils avaient est passée. Mais dans leur nature, ils étaient beaux. Dans leur cœur, ils étaient beaux. Leur langage était beau. Leur entendement était bon. Leur nature était bon. Mais lorsqu'on les a fait du mal, cette méchanceté a détruit toutes les belles choses qu'il avait. Il a perdu cela. Il est resté avec les mauvaises. Parce qu'une chose remplace l'autre. Si quelqu'un était bon, la beauté qu'il avait et qu'il le perd, il a la méchanceté. On ne peut pas être neutre. Si tu n'es pas beau, tu es mauvais. Si tu n'es pas beau, tu es mauvais. La bonne chose que tu as fait, que ça ne soit pas détruit. Beaucoup de gens veulent combattre l'apparence extérieure. Mais la guerre extérieure est combattue par Dieu. Notre part, la bonne chose, que ça ne soit pas détruit venant de celui-ci ou de cela. Il faut être éveillé pour les bons que tu as. Ta bonne chose, vous devez la garder. Continuez à être bon devant Dieu. Lorsqu'on a fait du mal qu'est-ce qu'on cherchait? C'était pour qu'ils perdent la bonne chose. Beaucoup de fois, on n'a pas le combat. Mais c'est la vocation qui est combattue. Ou le privilège que vous avez. C'est ce qui est combattu. Lorsque vous l'avez perdu, vous n'avez pas de combat. Vous avez échoué. Satan combat les gens. Il les combat. Il les étrangle. Mais il les donne l'état de dire qu'ils sont debout. Lorsque Satan vous étrangle, vous ne le sentez pas maintenant. Vous allez sentir dans les derniers temps. Vous le sentirez au retour de Jésus. Il vous met à genoux. Il vous laisse être debout et parler comme celui qui l'a vaincu. En vérité, il vous a anéanti. Le chanteur a dit: donne-moi ce que j'ai perdu. Les chansons étaient mon dos, mais ça c'est parti. La prière était mon dos, mais c'est parti. Les biens que tu avais, c'est ce qui est combattu. Votre privilège est combattu. Lorsque vous l'avez perdu, Satan ne va plus vous combattre. Il va t'utiliser. C'est lorsque vous pouvez voir quelqu'un. Il peut dormir toute la semaine sans combat. Il pense qu'il a vaincu. Il pense que c'est la paix de Dieu. Au contraire, Satan vous a vaincu. Ça reste seulement vous utiliser. Mais Satan ne vous attaque plus.
Le diable attaque à quelqu'un qui n'a jamais vaincu. Souvenez-vous lorsque Satan attaqua Job. C'est parce que Satan n'avait pas encore vaincu Job. Et à la fin, Job avait vaincu. Qu'est-ce que Satan cherchait? C'est le privilège de Job. Il voulait qu'il les perde. Que votre privilège ne soit pas détruit. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais au contraire c'est la justice. La justice et la paix s'embrassent. La justice et la justice, c'est ça le fondement. Beaucoup de gens avaient de belles choses, mais ils ont perdu. Souvenez-vous de Samson. Lorsqu'il a perdu les privilèges qu'il avait, il est devenu un ennemi. Les ennemis étaient facilités. Il a voulu le faire comme auparavant. C'est Dieu qui l'avait donné le privilège à Samson. Ce n'est pas lui qui avait la force. Le privilège qu'il avait, c'est ce qui était de fort. La chose qui pouvait faire manquer Samson le sommeil, c'est ceux des Philistins. Même s'ils pouvaient l'attaquer, Samson pouvait dormir tranquillement. Partout d'où il pouvait venir, il les vainquait. À tout moment qu'il venait, il les anéantissait. Il avait les privilèges qu'il a reçus de Dieu. Il avait encore les privilèges qu'il a reçus de Dieu. Il n'avait pas encore perdu les privilèges. Lorsqu'il l'a perdu, il est devenu facile pour les ennemis. Il est devenu facile pour les ennemis. Les ennemis l'ont pris, l'ont fait comme ils voulaient. Il a voulu le faire comme il le faisait auparavant. Mais ce n'était pas possible. Que votre privilège ne soit pas détruit. Il faut être réveillé pour ça. Et c'est ça votre force. C'est ce qui vous garde. Et c'est ce qui montre l'existence de Dieu. Tout le temps que ça sera détruit, qu'est-ce qui sera arrivé? Ça sera Dieu aura déménagé dans vous. La puissance de Dieu ne sera pas dans vous. Satan maintenant va commencer à vous utiliser. Que votre privilège ne soit pas détruit. Certains, leur privilège a été détruit par la nourriture. La nourriture détruit les privilèges que vous aviez. Mais la Bible vient de nous dire que votre privilège, les dons que Dieu vous a donnés, que ça ne soit pas détruit, que personne ne les détruise. Sois éveillé pour ça. Personne ne sera éveillé pour ça. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Auparavant, tu l'avais reçu. Tout le temps que tu l'avais reçu. Et tu sais que tu l'avais. Ou à une époque tu l'avais reçu. Mais comme tu n'as pas été éveillé, tu l'as perdu. Dieu détruit quelque chose. Il y a un lien que Dieu peut détruire. C'est quelqu'un qui devient une voie pour Satan. La méchanceté de Satan ne vient pas à un moment. Il le fait passer par des personnes.
Et ces personnes les font arriver à d'autres. Écoutez maintenant le niveau où nous sommes les serviteurs du diable. À un moment, le diable ne vient pas lui-même avec la mauvaise chose. Mais ce qu'il fait, il prend sa méchanceté, il les donne à quelqu'un. Et cette personne aussi le fait arriver à son ami. Écoutez maintenant, être le serviteur du diable. Pourquoi ne pas le laisser et le faire lui-même? Pourquoi ne pas le laisser pour qu'il le fasse lui-même? Pourquoi ne pas le laisser pour qu'il le fasse lui-même? Il va faire la mauvaise chose et il va t'utiliser. Et toi aussi tu vas le faire arriver. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pourquoi il est dit, Dieu nous a créés pour que nous nous donnons la paix les uns les autres. Il est possible qu'on ravisse la paix à quelqu'un parce que Dieu a gardé quelque chose. Dieu a gardé sa joie. Ceux qui ont gardé tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient, Dieu les donne la joie. Il les donne une nouvelle joie. Parce que la joie qu'il avait gardée pour eux, les gens ont refusé de le faire arriver. Et ils ont fait arriver les mauvaises choses de Satan. C'est pourquoi il est dit en psaume, Dieu sème la joie pour les justes. Et ils sont toujours dans la joie. Et il va continuer à s'aimer pour la lumière pour eux. Et lorsque nous ne faisons pas arriver les mauvaises choses, nous sommes devenus pour elle la lumière. Lorsque nous amenons la mauvaise chose, nous devenons les ténèbres pour lui. Ce que Dieu fait, il va s'aimer la lumière. Et il va les s'aimer pour les justes. Pour ceux qui ont gardé ce qu'ils ont reçu, Dieu détruit de telles choses. Les gens qui ont accepté d'être les chemins de Satan. Les gens qui ont accepté d'être la voie de Satan. Pourquoi il doit vous utiliser? La colère que vous avez, ce n'est pas une colère qui vient de Dieu. C'est la colère satanique. Et Dieu ne peut pas vous donner sa colère. Dieu ne peut pas accepter que vous soyez en colère contre quelqu'un. Il ne peut pas accepter que vous puissiez. Lorsque vous vous vengez, Dieu se réserve. Dieu est contre les méchants. Nous sommes en train de diminuer les punitions. Mais lorsque nous les pardonnons, nous faisons du bien. Nous prenons des braises, et les braises qui ont des feux, et nous mettons sur leur tête. Ce que nous faisons, c'est quoi? Nous les laissons pour qu'ils soient punis par Dieu, pour que Dieu sache quoi les faire. Autre chose que Dieu détruit, ce sont les gens qui sont devenus des cachettes pour les méchants. Les gens qui sont devenus des cachettes pour les méchants. Lorsque vous devenez une cachette pour les méchants, une église qui est devenue une cachette pour les méchants, Dieu les détruit. Et notre lien que Dieu détruit, les gens qui ont fatigué les disciples de Dieu, les gens qui ont refusé d'écouter les disciples, ils font des croisades. Mais la chose qui fait, les gens qui ont fatigué les disciples, les gens qui ont fatigué les disciples de Dieu, Dieu détruit de telles personnes. Lorsque nous invitons beaucoup les orateurs, ce n'est pas un point de réveil. Les gens qui ont refusé ce qu'ils ont, il a refusé d'écouter ce qu'ils ont.
Il veut que les autres viennent prêcher. Vous voyez que vous invitez les gens. Allez arriver et inviter les gens. Inviter les gens en ce moment. Ce n'est pas les réveils seulement. Ça peut être un réveil. Mais aussi ça peut arriver parce que vous avez haï les gens avec qui vous êtes. Parce que vous avez haï les gens avec qui vous êtes. Les gens viennent ici, vous changez. C'est pour dire, c'est haïr les gens avec qui vous êtes. C'est à cause de la colère. Parce que vous ne pouvez pas dire à votre collègue. Lorsque on dit que les visiteurs qui viennent de loin, celui qui vient des États-Unis ne vient pas loin. Celui qui vient loin ne vient pas loin. Celui qui vient de l'Ouganda ne vient pas loin. Qui sont venus de loin? Ce que les chantres disent, ce que nous vous demandons, c'est la parole de Dieu que vous nous amenez. C'est une façon de dire, ne nous donnez pas autre chose. Donnez-nous ce que Dieu vous a donné. Un visiteur, c'est celui qui a eu la possibilité d'arriver devant le Seigneur. Et Dieu lui donne les fardeaux. Dieu lui donne sa parole. Va donner à mon peuple. C'est celui qui est le visiteur. Ils viennent de loin, dans un pays lointain. Mais en Ouganda n'est pas loin. Au Kenya n'est pas loin. Même si c'est votre femme ou votre mari. S'il est arrivé devant Dieu, et Dieu lui donne un fardeau, et Dieu lui donne la richesse, et qu'il l'amène, c'est celui votre visiteur. C'est lui votre visiteur. Ce que Dieu va détruire, les gens qui ont fatigué les disciples, qui invitent les gens, mais n'y a pas l'objectif d'être changé. Sans aucun objectif de changer. La croisade n'est pas un programme de changer. Beaucoup de croisades, c'est éviter les prières, parce qu'il y a des bonnes choses que les gens avaient. Ils ne peuvent pas être là sans faire quelque chose. S'ils ne prient pas, le cœur va continuer à les juger. Il va continuer à les juger. Pour maintenant calmer leurs émotions, pour calmer leur conscience, font des croisades. Dans la croisade, il y a un succès. Est-ce que vous savez les prières? Un jour où j'étais affamé, lorsque le frère m'a vu, il a eu compassion pour moi. Est-ce que tu vas arriver? Il nous a amenés jusqu'à presque à la maison. Dans la prière, il y a la souffrance. Dans la prière, il y a la souffrance. Beaucoup de fois, nous recevons les choses de Dieu. Lorsque nous souffrons beaucoup. Un jour, j'ai souffert dans cette chambre. Lorsque j'ai souffert, il y a les secrets de Dieu. Il y a les secrets de Dieu que je ne pouvais pas avoir étant rassasié. Que je ne pouvais pas avoir lorsque j'étais à la maison. Lorsque je ne pouvais connaître dans la croisade. Comme la prière est difficile. Comme le cœur aussi continue à nous juger. Parce que nous y avons été. Pour calmer notre conscience. Pour calmer notre conscience. Nous faisons des croisades. Nous faisons des croisades. Mais c'est une façon de fuir la prière. Une façon d'éviter la prière. Beaucoup achètent la nourriture. Et Satan consomme les gens. Il nous consomme. Mais pour que les gens puissent s'écarter avec Dieu. Pour que les gens prient avec Dieu.
c'est fini. Ils ne connaissent plus les secrets de Dieu. Et notre lieu que Dieu détruit, ce sont les gens qui ont échoué de faire arriver la bonne chose aux autres. Ceux qui ont échoué de faire arriver la bonne chose aux autres. Les gens, Dieu nous a créés pour être les gens qui vont secourir les autres. Pour que nous venons au secours des autres. Nous devons aider les autres. Nous devons créer la joie aux autres. Nous devons créer la joie aux autres. Nous devons vêtir les autres. Nous devons faire manger les autres. Nous devons faire continuer à faire ça. Lorsque Dieu a échoué à le faire, à ce moment, Dieu détruit de telles choses. Dieu détruit de telles choses. Que votre privilège ne soit pas détruit. Que votre privilège ne soit pas détruit. Gardez votre privilège. Apocalypse, on nous dit 3 verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, celui qui est juste, il dit ces paroles. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, celui qui est saint et qui est juste, celui qui a les clés de David, il dit ces paroles. Il dit ces paroles. Je mets une porte ouverte devant toi. Je mets une porte ouverte devant toi. Pour des raisons. Parce que tu as gardé ma parole. L'église de Philadelphie, gardez la parole de Dieu. Il a dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, dis ces paroles. Celui qui est saint et qui est juste et qui a les clés de David, dis ces paroles. Je connais tes œuvres. Je mets la porte ouverte devant toi. Personne ne pourra les fermer. Et personne ne pourra la fermer. Pour des raisons. La première, cette église, gardez la parole de Dieu. Parce qu'ils ont gardé la parole de Dieu. Ils ont gardé la parole de Dieu. Ils l'ont observé. Dieu a fait beaucoup de choses. Mais parmi ceux-là, il a ouvert. Il a ouvert. D'une façon que personne ne pouvait fermer. C'était fini. Les gens de la Dieu. Jésus a ouvert une belle porte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert la porte. Et celui qui a ouvert, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. À cause de ces paroles, ils ont gardé la parole de Dieu. Ils ont observé la parole. Que votre privilège ne soit pas détruit. Que votre privilège, gardez votre privilège. Beaucoup de prédicateurs, ils laissent les autres. Ils aillent prêcher les autres. Mais si tu vas te prêcher, tu commences à te prêcher. Sans prêcher ton enfant, sans prêcher votre épouse, tu vas te prêcher toi-même et te faire arriver au ciel. En vérité, tu auras servi Dieu. Votre impudicité, votre médisance, si tu combats votre médisance, toutes les mauvaises choses tu les combats, tu auras servi Dieu. Servez Dieu dans les états, sans parler. Parmi les signes du réveil, il n'y a pas de parole. Parmi les signes du réveil, parmi les signes du réveil, il n'y a pas de parole. Lorsqu'on parle beaucoup, c'est dans la faiblesse. Parmi les signes du réveil, il y a l'entendement. Écoutez. Lorsque vous lisez Apocalypse, que
a les oreilles entende. Que celui qui a les oreilles entende. Ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a les oreilles entende. Écoutez. C'est ça le réveil. C'est un signe parmi les signes du réveil. Mais parler beaucoup, c'est un signe de la faiblesse. Deuxième chose pour l'église de Philadelphie, pour laquelle Dieu a ouvert. Et personne ne pouvait fermer. Personne ne pouvait fermer. Lorsque Dieu ferme, qui peut ouvrir? Si Dieu ouvre, qui peut ouvrir? Personne. Deuxième chose qu'ils ont fait, ils n'ont pas nié le nom de Dieu. Ils n'ont jamais nié le nom de Dieu. Ils ont rencontré beaucoup de malheurs. Ils ont rencontré beaucoup de malheurs. Ils ont rencontré beaucoup de batailles. Mais dans toutes ces batailles, ils n'ont jamais nié le nom de Dieu. Ils n'ont jamais nié le nom de Dieu. Pour cette deuxième raison, ils ont bien gardé. Ils ont gardé la parole. Dans les malheurs, ils n'ont jamais nié le nom de Dieu. Dieu a fait quelque chose. Il a ouvert. Dieu a ouvert. Et la façon qu'il a ouvert, personne ne pouvait fermer. Pour que ces gens aient un objectif, Dieu ait un objectif de les faire arriver dans son royaume. Parce qu'ils ont gardé quelque chose. En Apocalypse, on dit, je viens bientôt. Je viens bientôt avec des récompenses. Je puisse récompenser quelqu'un. Gardez ce que vous avez. 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 Que personne ne vous ravisse. Que personne ne vous ravisse. Gardez ce que vous avez. Gardez ce que vous avez. Gardez ce que vous avez. Que personne ne vous ravisse. Et beaucoup de gens ont échoué. Beaucoup de gens ont eu peur de ces batailles. Ils ont échoué de combattre de ce que Dieu les a donné. Au finish, ils ont échoué. Au finish, ils ont échoué. Au finish, ils ont perdu. Au finish, ils ont perdu. Mais on dit, gardez ce que vous avez. Gardez ce que vous avez. Gardez ce que vous avez. Que personne ne vous ravisse. Lorsqu'on vous les ravit, lorsqu'on vous ravit ce que vous avez, il vous ravit votre couronne. Vous ne pouvez pas encore être dans le royaume. Tu pensais que c'est une moindre chose, mais c'est là où se trouvait votre bénédiction. C'est ça votre bénédiction. C'est pourquoi Naboth, lorsque Rahab est venu, qu'on puisse échanger avec la vigne, Naboth lui a dit, c'est impossible que je vous donne ma... Le Seigneur nous a interdit de vous donner notre possession. Le Seigneur a refusé. Le Seigneur a refusé. Au finish, il a perdu sa vie. L'Hébreu a dit, vous n'êtes jamais arrivé là où vous puissiez verser le sang. Dans les combats contre les péchés, ils ont montré l'amour lorsqu'ils versaient votre sang. Votre bien, que ça ne soit pas détruit. Que votre bien ne soit pas détruit. Gardez ce que vous avez. Que personne ne les vous ravisse. Lorsque les disciples étaient persécutés, qu'est-ce qu'ils étaient en train de chercher? C'était une façon de faire souffrir le corps. Après l'avoir fait, il faut perdre la foi qu'ils avaient. Mais Judas a dit,
Il a dit bien-aimé. Lorsque j'avais le courage de vous écrire, j'ai senti de vous écrire pour que vous puissiez combattre. La foi que les gens ont reçue une fois. Gardez votre foi que nous avons reçue. Les saints ont reçu. Nous avons reçu. Nous avons reçu la foi. Et cette fois, c'est une fois pour toutes. Ils ont essayé de toute façon possible. Ils ont essayé. Ça a été difficile. Ils sont restés avec la bonne chose que Dieu les a donnée. Ils ne l'ont jamais perdu. Et on n'a jamais fait la médisance pour eux. On ne les a pas injuriés. On les a lapidés. Ils ont gardé la foi. Ils ont gardé la foi. Mais vous, lorsqu'on vous médit seulement, ça ne demande pas de vous lapider. C'est seulement vous parler et vous commencez. Personne ne peut vous jeter les pierres. Pourquoi vous lapidez? Toi tu es simple. C'est seulement vous médire. Lorsqu'on vous médit, vous commencez à perdre. Le lendemain vous perdez. Est-ce qu'on lapide les gens? Pourquoi les gens sont en train de perdre ce qu'ils ont reçu? Les gens de ce moment, aucune raison d'amener les pierres. Les gens qui me disent sont nombreux. Les gens commencent à me dire même leurs maris. Ils commencent à me dire même leurs femmes. Quelqu'un qui vous donne la Sainte Seine, vous commencez à le me dire. Pour que vous perdiez cela, c'est seulement vous me dire. Et cela vous commencez à perdre. C'est parce que seulement vous commencez à perdre. Lorsqu'on vous ne vous donne pas le temps, vous commencez à perdre. Gardez ce que vous avez perdu. Que votre privilège ne soit pas détruit. Que votre privilège ne soit pas détruit. Gardez ce que vous avez. Gardez votre privilège. Gardez ce... C'est là où Dieu passe pour vous parler. Depuis que vous l'avez perdu, c'est fini, on n'a aucune voix de Dieu. Qu'est-ce que Samson voulait chercher? Ce qui pouvait les sauver avait déjà perdu. Ce qui pouvait les sauver était déjà perdu. Les Philistins ne pouvaient pas les réussir. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ils puissent être assaillis? C'est parce qu'il a perdu ce qu'il a fait. C'est parce qu'il a perdu ce qu'il a fait. Maintenant, lorsqu'il a perdu, il est devenu facile. Lorsque David a su la protection de Dieu, lorsqu'il a su comment Dieu les facilite, il a gardé le privilège de Dieu. C'est pourquoi il a dit: je vais dormir tranquillement. Je dormirai tranquillement. Savez-vous les ennemis de David? Est-ce que vous savez les ennemis de David? Mais il dormait tranquillement. Il dormait tranquillement. Je garderai parce que l'Éternel est à ma côté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé ce qu'il a fait. C'est pourquoi il a dit: ceux qui croient en l'Éternel sont comme les monts Sion, qui n'est pas ébranlable, mais qui est ferme éternellement. Et cette bataille, nous ne devons pas avoir peur. Tout le temps que vous perdrez, vous aurez perdu Dieu. Vous aurez perdu Dieu. Comme nous l'avons dit, beaucoup de gens n'étaient pas mauvais. Jusqu'à présent, ils n'en ont pas. C'est comme ça que les gens perdent. C'est comme ça que les chrétiens perdent. C'est parce que la bonne chose que vous avez, vous la perdez. Vous pouvez vous poser la question.
Qu'est-ce que le privilège que j'ai? Est-ce que je l'ai encore? Le privilège. Est-ce que je l'ai encore? Ou je l'ai perdu? Est-ce que ça a été détruit? Ou ça existe encore? Si ça n'y est pas, tu es la couronne. Les Israéliens, lorsqu'ils sont allés combattre Goliath, ils sont partis tous avec les enfants. Ils sont partis avec les armes. Ils sont partis, lorsqu'ils sont arrivés. Lorsqu'ils voyaient Goliath, lorsqu'ils voyaient les Philistins, ils sont allés combattre. Ils ont pris les armes. C'est pourquoi on a dit, va donner la nourriture. Ils sont allés combattre les Philistins. Et parmi les Philistins, il y avait Goliath. En y arrivant, ils n'ont pas combattu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé des trous. Ils ont creusé des trous. Ils ont quitté chez eux pour aller combattre. Ils ont quitté chez eux pour combattre. En y arrivant, ils n'ont pas combattu. Ils ont creusé des trous. Et puis, ils étaient payés avec des primes de risque. En vérité, ils n'ont pas combattu. Ils n'ont pas combattu. David est arrivé, il n'a trouvé rien. Il n'a pas trouvé que les gens ont combattu. Personne n'était blessé. Personne n'était mort. Est-ce qu'il pouvait mourir sans combattre? Beaucoup des églises, ce sont des trous. Beaucoup, ce sont des trous qui ont fui la bataille. Vous voyez la bataille qu'ils font. Vous ne trouvez rien. Ils se sont écartés des gens. Ils ont vu l'ennemi. Ils n'ont pas tiré même une balle. Ils n'ont pas tiré. La bataille, la force de combattre, ils les utilisent pour creuser des trous. Mais en vérité, lorsqu'il y a les nouvelles, lorsqu'il y a les nouvelles dans la cité, même dans votre maison, lorsque les nouvelles qui étaient dans la cité, certains sont dans la bataille. Il n'y avait pas la bataille. Ils ont creusé des trous. Goliath se tenait debout. Il les injuriait avec leur Dieu. Lorsqu'ils attendaient, ils fouillaient dans des trous. Écoutez maintenant les gens qui ont échoué. Lorsque David est arrivé, il a trouvé les ailes. Il devait ramener la paix pour les Israéliens, pour qu'ils croient encore en Dieu. Ils avaient perdu toute la confiance. Et ce qu'ils ne pouvaient pas faire, et ils ne pouvaient pas mourir à cause de Dieu. Ils ne pouvaient pas être blessés pour Dieu. Mais ils pouvaient fuir pour aller au bataille. Et la force de combattre le diable, il creusait des trous. Et lorsque l'ennemi venait, il fouillait. Lorsque vous voyez les œuvres de l'église, ce ne sont pas les églises, mais ce sont des trous. Beaucoup de gens ont été détruits. Ils sont dans les trous. Quelqu'un qui est appelé par Dieu. Beaucoup de gens sont dans la bataille. Comme David a été oué, pour qu'il puisse représenter les Israéliens. Il a combattu un beau combat. Et ça n'a pas pris beaucoup de force. Ce n'était pas la force de David, mais c'était la force de Dieu. Je vais vous dire, notre force ne peut pas faire arriver là le message. Au contraire, la force de Dieu, c'est ce qui fait arriver le message. Je donne un témoignage et beaucoup de gens se moquent de moi. Dieu nous a donné le programme d'aller visiter quelques gens. Et moi aussi j'ai été choisi. Nous sommes allés dans un groupe de trois. Nous sommes arrivés dans une maison.
Sortez d'abord, on n'a pas encore fini à arranger. Nous sommes arrivés et puis nous sommes revenus. Lorsque vous arrivez à la maison, vous commencez à sommeiller. Nous avons sommeillé jusqu'à 23h. Et à 23h, c'est trop tard. Le message de Dieu n'est pas arrivé par notre force. Ne vient pas de notre force. Elle est appuyée. Elle est appuyée par la force de Dieu. Est-ce que tu as fait arriver le message? Est-ce que tu as fait arriver le message? Cet homme sommeillait beaucoup plus que moi. Mais c'est lui qui m'a réveillé. Réveille-toi, réveille-toi. En vérité, nous ne savons pas ce que nous avons. Nous sommes ressortis. Les autres qui étaient dans les sommeils, les autres sont partis. Ils sont partis sans. Le message de Dieu n'est pas arrivé par notre force. Elle est appuyée par une autre force. Il y a la force de Dieu dans les sang de Jésus. Il y a la sang de Jésus dans les sang de Jésus. Cette force de Dieu, c'est ce qui fait arriver les messages. Vous voyez quelqu'un qui parle, les gens partent sans rien. Il vient avec sa force, avec leurs frères qui l'ont fait arriver. Il va faire arriver les messages. Vous voyez que l'église n'est pas en bonne santé. Dans l'église, on ne mange pas les choux et les viandes. On mange la nourriture de Dieu. C'est pour dire le message de Dieu arrive par l'autre puissance. Lorsque Samson a perdu, c'était difficile et il est devenu facile pour les ennemis. Les ennemis, ils ont troué les yeux. Dans tout ce qu'ils ont fait, ils ont troué ses yeux qui ne voient plus ou qui ne voient plus. On a troué les yeux. La haine. Caïn haïssait Abel. Qu'est-ce qu'Abel avait fait? La haine d'Hérode contre Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait fait pour lui? Qu'est-ce que Jésus avait fait contre Hérode? Qu'est-ce qu'il avait fait? La puissance de Dieu. Lorsque Samson a perdu, il n'a rien fait. Pour que je me venge encore. Il y a les évangélistes. Je les considère comme ceux qui se vengent. Ils se vengent. Ils se vengent contre les mauvaises prédications. C'est tuer les mauvaises choses. Gardez ce que vous avez. Que votre privilège ne soit pas détruit. Et n'ayez pas peur du bataille. Satan ne doit pas nous approcher. Il ne doit pas s'approcher. Il a dit nous allons rentrer. Que votre privilège, savez-vous le bien que vous avez. Mais c'est parti. C'est parti. Et lorsque vous l'avez perdu, l'autre pied est parti aussi. ishimwe riva mu ijuru shimwa shimwa himbazwa mwami Yesu umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru. Isi ntishobora kugukunda ngo n'Imana igukunda. Le monde ne peut pas vous aimer et que Dieu vous aime. Imana Yesu yaravuze. Jésus a dit, ngwiyo muja kuba bisi. si
Si vous étiez du monde, ngo abisi baba babakunze. les gens du monde allaient vous aimer. Ariko rero kubera ko mutarabisi, Comme vous n'êtes pas du monde, abisi ntiboshobora les kubakunda. gens du monde ne peuvent pas vous aimer. Shimwa, shimwa, Himbazwa mwami Yesu, umutima uzuye ishimwe ribami. ikindi kenshi abantu gutumira bavuga butumwa Lorsqu'on invite des baza prédicateurs, bashaka ababorohereza. ils veulent amener les gens qui vont Kandi les twavuze faciliter. umuntu wese ukunda gushekererwa. La personne qui veut qu'on les Ni ubugome cajole, bwo kugira ngo ugumane intege nkeya c'est une nk'imbaraga. méchanceté que vous puissiez rester dans la Ni ukugira ngo faiblesse. izo ntege nke zawe uzigumane. C'est pour que vous restiez dans la Wewe faiblesse. wamuzitunga nkaho utunze Vous, imbaraga. vous l'aimez comme si quelqu'un qui a la force. Gushekererwa Être cajolé, ni ubugome c'est une méchanceté bwo kugira ngo ugumane intege nkeya, de rester dans la faiblesse, ariko izo ntege nkeya wowe uzigumane nk'utunze mais vous imbaraga. les considérez comme quelqu'un qui a la force. Nimuve hasigira dusenga Imana. Levez-vous, nous allons prier. Shimwa, shimwa, Himbazwa mwami Yesu, umutima umutima uzuye ishimwe ribami. turabamenyesha ko ubukristo ari urugamba. La chrétienté, c'est une bataille. turabamenyesha ko kuba umuririmbyi ari urugamba. Être chanteur, c'est une bataille. turabamenyesha ko kuba pastori ari urugamba. Être pasteur, c'est une bataille. turabamenyesha ko kuba umunyamasengesho ari urugamba. Être intercesseur, c'est une bataille. turabamenyesha ko kuba umuvugabutumwa ari urugamba. Être prédicateur, c'est une bataille. hanyuma rero tureke kwimba imyobo, Ne creusons pas des trous. ahubwo dutinyuke rwose tujye ku Au rugamba contraire, allons dans la bataille. kuzageza ubwo Imana Jusqu'à ce que Dieu izatugirira neza, izaturwanira. nous fasse du bien et va combattre. bariya ngo bitonderaga ijambo ryayo Ils gardaient la parole de Dieu. kandi ngo ntibihakana izina Et ry'Imana. ils n'ont pas nié le nom de mu Dieu. ngorane zose bagize Dans tous les malheurs qu'ils ont eu, ntabwo bigeze bihakana izina ils n'ont ry'Imana, jamais nié le nom de Dieu. ngo bakomeje bakunda kuyitirirwa, Ils ont gardé le nom de Dieu. ngo bakomeze bitirirwa ijambo Ils ont ry'Imana. voulu que la parole de Dieu soit avec eux. Priez. Mwami Mana ishobora byose, Mana iri hejuru y'amajuru, dukomeje kuguhimbaza muri aya masaha y'umugoroba y'umunsi wa none wa karindwi.